Ça parle une photo? Parole de photo est notre nouveau podcast en 5 épisodes. Alors l'idée est née d'un échange avec le photographe Didier Leplat sur son livre Le Perche naturellement. De très belles photos des paysages du Perche et pour certaines accompagnées de textes signés de l'écrivain Olivier Cogent. Alors des photos, des textes. Au podcast du Perche, nous sommes dans l'audio, le son, l'atmosphère sonore. Atmosphère. Didier, si on mettait en voix les textes, il a dit foncez. Alors ni une ni deux, direction le studio. Il y avait une exposition à la clé organisée le samedi suivant par l'association La Terre qui chante. Stéphane Marchand, journaliste à l'Action républicaine, titrait son article « Une galerie parlante à la salle des colonnes ». C'était le premier article où on parlait de nous, les podcasts du Perche. On n'était pas peu fiers. À lire en cliquant sur le logo L'Éco-Républicain, juste à droite. Nous avons rencontré les deux compères, Didier Leplat, celui qui fait clic, et Olivier Cogent, la plume. Parole de photo, c'est parti. Bonjour Olivier Cogent. Bonjour Didier Leplat. Merci d'être avec nous dans les studios des podcasts du Perche et nous allons parler de Parole de photo. Prochain podcast sur les podcasts du Perche. Vous en êtes tous les deux les auteurs puisque nous avons l'écrivain et le photographe. Comment vous êtes-vous rencontrés et comment est née cette idée ? Ça remonte à très très longtemps, fin des années 60. On s'est rencontrés au lycée, qui s'appelait à l'époque le lycée technique de Rechèvre, où nous étions tous les deux en seconde. On n'avait a priori pas de raison de se rencontrer, sauf qu'on faisait tous les deux partie du club théâtre. Pas tellement parce qu'on aimait le club théâtre, mais il y avait des filles, tout ça, c'était sympa, on rigolait bien. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus, il y a très longtemps, et qu'on s'est perdu de vue après le bac. On s'est complètement perdu de vue pendant plus de 50 ans. Facile. Voilà, quand même, hein, oui. On s'est retrouvés 3 ans, à la une collégiale exposition à la collégiale Saint-André. Ouais. On venait voir les tableaux d'Alain Isénéguer, Voilà. qui est un ami commun. Tout à fait. Voilà. C'est comme ça que les retrouvailles se sont En faites. fait, on a hésité un peu au départ parce qu'on a changé quand même. Quand on a quitté le lycée, Didier avait les cheveux sur les épaules, moi aussi. On en a beaucoup moins maintenant. On a un peu forci quand même avec le temps. Voilà, mais on s'est reconnus quand même. Et puis, voilà, on s'est mis à discuter. Et là, Didier m'a dit, je fais une exposition de mes paysages au manoir de Courboyer. Alors, un dimanche après-midi, on s'est transporté jusqu'au manoir de Courboyer et j'ai pu voir toutes les photos que Didier avait exposées. Et alors ? C'était le hasard d'exposer là-bas parce que c'était une place qui se libérait, c'était pas une demande, au manoir de Courboyer. Et du coup, moi sur mes photos, c'est essentiellement des ciels, c'est le Perche, mais pas les jours où il fait beau, du moins pas les jours où il y a un grand ciel bleu. J'aime bien avant la pluie, après la pluie, les orages, les contrastes, les extrêmes. Et je pense que l'ensemble des photos, il y en avait une 50aine. Je pense que l'ensemble a marqué Olivier, puisque peu de temps après, il m'a mis des messages. Il a commenté quelques photos que j'avais partagées sur Facebook, avec des commentaires très poétiques, qui étaient vraiment en phase avec mes images. Donc je l'en ai bien remercié. Et puis c'est de là qu'est venue l'idée de faire un livre, en fait, avec les remarques et les petits commentaires qu'il avait faits par rapport à mes photos. Donc merci Facebook, à un moment d'avoir su partir de commentaires pour avoir une envie après d'écrire un livre. Moi, j'ai fait des commentaires sur les photos. Je cherchais toujours à être un peu en décalage par rapport à la photo, c'est-à-dire à ne pas commenter la photo. La photo, elle se suffit à elle-même. Il n'y a pas besoin d'en rajouter sur la photo de Didier pour voir que c'est un travail de très grande qualité. Donc, j'ai essayé de faire un commentaire qui soit toujours un petit peu en décalage par rapport à la photo. Et donc, ça a plu à Didier. Et moi, ça m'a amusé. J'ajouterais que mon éditeur, les éditions est là, Christophe Pratt, suivait avec une certaine attention ce que j'écrivais sur les photos de Didier. Et donc, quand je lui ai dit, écoute, si on regroupait tout ça pour faire un livre, il a d'abord dit, oh là là, ça coûte cher, un livre de photos, etc., etc. Puis, petit à petit, on a réussi à le convaincre. Et, voilà. Moi, j'ai énormément de photos. Déjà, il y avait les 50 qui étaient exposées. Que j'avais vu. Voilà.
Je t'en ai envoyé par Internet. Dans le livre, il n'y a pas systématiquement une photo, un texte. Ça aurait été indigeste. Hein. Voilà, et puis difficile pour toi, je pense, à chaque fois de sortir, de trouver un truc vraiment... Je ne sais pas combien, je n'ai pas compté les textes, je mais je me suis beaucoup amusé à faire ces textes parce qu'il fallait toujours trouver le décalage. Je m'étais fixé comme règle de ne jamais commenter la photo, d'être toujours de faire un petit pas de côté pour parler de la photo, pour parler du travail de Didier, sans être redondant. Donc c'était ça. Sans que ça soit non plus une description, c'est ça qui est intéressant. Et ça rajoute, en fait. Ça rajoute quelque chose de mystérieux, de puissant, qui vient redonner une force supplémentaire à l'image. Et c'était ça vraiment qui était fort, qui était intéressant dans ce travail finalement. Et d'ailleurs, on a eu cette remarque lors de l'exposition Ouais, avec les flashcodes où les gens nous disent le sonore ne correspond pas forcément à l'image. C'était pas, voilà, c'est pas une erreur, hein, c'est voulu, voilà, en faisant des clins d'œil, en essayant d'être parfois, faire un peu d'humour, etc. Non, c'est voulu, je crois que c'était le parti pris qui a été adopté au départ, quoi. Et qui fonctionne, puisque sur le texte de Coudreceau, le café, c'est magique, on plonge dans la photo, c'est complètement décalé, mais l'osmose, il se passe quelque chose. Ouais, absolument. C'est une histoire, c'est le café Percheron. Oui, le petit coup de gnôle, le petit... Ce qui est bien justement, c'est qu'on a un texte fort et avec une image forte. Et ça rassemble les deux parce que c'est le perche, c'est une bonne synthèse. C'est le perche, naturellement. C'est une très belle synthèse. Exactement. Mais c'est gonflé. Moi, j'avais jamais vu ce mariage texte-photo avec un décalage. C'est-à-dire que, alors je vais vous dire, hein, quand on est allé quand on va à Courboyer, dans l'endroit où Didier avait exposé ses photos, il y a une quantité de livres de photos sur le Perche. Et donc je suis allé une après-midi exprès, puis j'ai feuilleté les livres. Et c'est là que j'ai vu que beaucoup d'écrivains qui commentaient des photos, ils commentaient, ils redisaient la photo, ils faisaient de la poésie à 3 balles sur le paysage qui est beau, hein, c'est beau une fois. Donc je me suis efforcé d'être un peu original, quoi. D'être un peu par rapport à la production habituelle des commentaires sur les photos du Perche. Oui, artistiquement, ça a du sens, puisque l'un vit sans l'autre, que ce soit les textes ou la photo peuvent vivre indépendamment. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les textes ne prennent sens que par rapport à la photo. Et la photo donne quelque chose au texte, quoi. Les textes tout seuls sont pas... c'est un peu une collection de petits billets. Là, justement, ce qui est intéressant, dans le texte, comme il y a l'image à côté, il n'a pas besoin d'en parler. Donc, les gens, ils ont l'image et ils ont le texte à côté, mais ils font toute une idée autour. Alors, il faut quand même, je rajoute une chose, parce que quand on était au lycée ensemble... il faisait du théâtre et il s'occupait du club photo du lycée. Et en fait, il ne faisait guère que ça, quoi, hein. Il ne faisait pas grand-chose d'autre. Okay. Ça ne l'a pas emmené très loin. Mais il s'occupait donc c'était déjà un malade de photos. Donc à l'époque, je crois que c'était un Minolta. Moi, j'ai eu plein de... c'était déjà mais en argentique. Hein, on était dans les années 70 avec une culture héritée directement des années de mai 68. Hein, on était très Charlie Hebdo à l'époque. Hein, moi, je le suis toujours un peu. Toi aussi. Ça se voit dans ce qu'il fait toujours. Voilà. Et vous avez d'autres projets ensemble, du coup, après ces retrouvailles après 50 ans, un livre commis ensemble, On a un ami commun qui est un type formidable, qui est Alain Zenegger. Moi, un jour, j'aimerais bien faire des commentaires sur les tableaux d'Alain Zenegger, donc il faudra les prendre en photo, tout ça. Peut-être qu'on fera un travail à 3, ça serait super sympa. Et qu'avez-vous pensé le fait, Olivier, qu'on mette en voix, du coup, vos textes pour l'exposition ? Ça me fait tout à fait plaisir, hein. Je trouve ça très très bien. Hein. Je dirais aussi que les voix ont encore sublimé davantage encore le texte, parce qu'on aurait pu les lire nous, il n'y aurait pas eu la puissance que vous avez dégagée dans la façon dont ils ont été racontés, avec les petits bruitages, avec tout ça. Et ça, c'est important parce que ça sublie, ça redonne encore de la puissance.
au texte. Mais alors en même temps, quand je vous entends tous les deux dire que vous avez fait du théâtre ensemble et que donc ça pourrait nous donner des idées de vous proposer de lire un texte. Très vieille Disons histoire, que moi, comme disait Olivier tout à l'heure, au théâtre, j'étais responsable des photos. J'étais photographe de plateau. J'ai joué une pièce, j'ai joué La Cantatrice Chauve. Et puis dans le... Mais Comment bon, après- on avait joué Le Songe d'une nuit d'été. Ouais. Me semble-t-il, C'est ça. tu jouais. Oui. Oui, on avait fait Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Oui. Les podcasts du perche.com, la signature. Vos voix, on veut les enregistrer, les avoir aussi avec cette signature. Les podcasts du perche.com, Olivier, pourriez-vous... Les podcasts du perche.com. Alors, on va essayer, parce que moi, j'ai du mal avec podcast. Alors, je vais le dire doucement. Les podcasts du perche.com. On sait que c'est difficile à dire, donc... Les podcasts. Podcast du perche.com et plus... Podcast du perche.com. C'est avec l'accent. Les podcasts du perche.com. Oh, ça c'est bien vu. Et tu pourrais me faire avec l'accent percheron L'accent percheron. Trouver l'accent percheron. Ouais, bah, ça, Faut que j'ai bu plusieurs cafés percheron. Ok, ben, merci encore, beaucoup. Et après, on va faire petite photo, si vous le voulez bien, ouais. pour mettre dans notre... Les Les podcasts podcasts du perche.com. Un mot sur l'actu de nos deux invités. Pour Olivier Cogent est paru en octobre 2019 un roman sur l'esclavage au XVIIIe siècle intitulé « Le grand voyage de la Marie-Amélie » aux éditions Ella. Et il est actuellement en cours d'écriture du 6e tome d'une saga familiale qui se déroule à côté de Dreux, à Saulnières. Et les 2 premiers tomes sont disponibles chez Pocket et les tomes 3 et 4 paraîtront en octobre 2020. Didier Leplat, lui, travaille sur un livre qui paraîtra aux éditions Lettra et s'intitulera Dreux 70, un livre de photos donc de Dreux dans les années 70 lorsqu'il était correspondant presse, photos qui seront commentées par un ami à lui, journaliste. Les élèves de la section vidéo du lycée Rémi Bello de Nogent-le-Rotrou pourront également retrouver Didier à partir de la rentrée, tous les mardis après-midi. Un grand merci à tous les deux de s'être prêtés au jeu et d'être venus nous voir dans nos studios pour échanger sur notre nouveau podcast, Parole de photo. Les podcasts du perche.com.